accueille le contact de Séguin. La mauvaise chute, un tir de Rotondi, bloqué avec la mitaine par Litvinov. Vers Séguin. Entre chez les voltigeurs, on tentait de déborder Jackson qui l'a emprisonné. C'est Diot qui tente une sortie. Cependant, Mann au point d'appui intervient. Tir dévié contre. Et c'est Blais qui sera crédité de ce filet. Il a habilement redirigé le disque entre les jambières de Riley Mercer. 1-0 les Saguenayens. Ouais, mais on avait... Numéro 77, Matteo Mann, à 11 minutes 30 secondes. C'est confirmé le filet de Blais. Attention, tir de Dion. Il était tellement bien placé à l'embouchure gauche. Lamoureux tire à la glace, dévié devant par Charon. Autre tir bloqué par Litvinov. Hughes tient compte de l'arrière du filet et c'est 1-1. Oui, Litvinov aura beau protester sur la séquence. On est venu se enfiler l'aiguille. On est de retour dans la mêlée. On est de retour à 5 contre 5. Rouleau entre chez les voltigeurs, passe contre la rampe. C'est Lapointe qui intercepte. Cependant, on va perdre le disque. Attention, Rouleau tire, arrêt de Mercer du bout. Gazdic passe au centre vers Bégin. Entre chez les voltigeurs. Bégin à la remorque vers Lochko. Lochko, un tir. Des comptes. Quel tir dans la partie supérieure. Et Mercer a été prompt sur ses jambières. Et ça a découvert la partie supérieure. Même 2 minutes pour avoir retardé la partie à 7 minutes 10 secondes. Jérémy Lapointe qui s'empare de ce retour du tir de Lamoureux qui s'est contenté d'être de placer la rondelle au filet. Oui, bien, c'est le travail que je disais depuis le début du match. Il faut faire travailler les Litvinov. Retour derrière le filet, c'est Dumont qui va s'emparer du disque, va s'amener avec Charon. Attention, Diot également vient appuyer l'attaque. Dumont devant un tir, rate la cible. Diot au retour et compte! Michael Diot qui loge cette rondelle dans la partie supérieure et c'est 3-2. Hey, on n'en voit pas assez des lancers comme ça. À l'arrière du filet, on tente une passe devant. Ça a touché la jambière gauche de Mercer. Mann du point d'appui passe dans l'enclave. Attention, tir de Séguin contre. Et cette rondelle est littéralement passée à travers Riley Mercer. Un tir qui assurément il voudra revoir. C'était pas chose aisée par contre parce qu'il y avait des options là. Derrière le filet, c'était pour Roy. Devancé cependant par Pellerin. On tente de sortir. C'est Roy qui conserve. Attention, Roy dans l'enclave. Tir contre! Et cette rondelle qui a dévié sur un patin. Et c'est 4-3 les voltigeurs. Amener des rondelles au filet. On verra ce qui va arriver. C'est la base du hockey et Tristan Roy vient de le faire de belle façon. À tenter de saisir, c'est Gauntbots qui s'amène en contre-attaque. Gauntbots, il va d'un tir contre! Look! Gauntbots! Eh bien, c'est peut-être la rondelle aujourd'hui qui est spéciale de passer aussi. Entre chez les voltigeurs, il est frappé solidement par Lamoureux. Il a fait un vol plané. Gazdic dans l'enclave vers Ennis, s'avance. Un tir contre! Christopher Ennis fait 5-4. Laissé complètement seul pendant qu'on prenait des photos de la mise en échec de Lamoureux. Bien là, Ennis, lui, était seul. Au même moment, Hughes feinte, conserve le disque au point d'appui vers Diot. Diot, un tir qui rate la cible de peu. Brassard qui va s'emparer du disque, qui va conserver. La remise en jeu à la droite, toi à la gauche de... Avec Tristan Roy, Pedal remet vers Roy, mais quelle belle glissade de Thibodeau. Attention, Rod tire, quel arrêt de Brassard qui a perdu son point d'appui. Il va d'un tir bloqué et contre! Et cette rondelle a été déviée. J'ai l'impression que c'est le Charon qui a fait dévier. Et on se redonne une priorité de 2 buts. Oui, Brassard. Face aux Wildcats. Pedal tente de sortir. Voilà qui est fait. Il va s'amener avec Dumont. Également Oliver et Dumont qui jette dans une cage déserte. Et c'est 7-4 les voltigeurs. Rudess à 18 minutes. Clé qui a molesté Rouleau. Et cette rondelle qui va glisser directement dans le filet abandonné. Et Dumont, un deuxième dans un filet désert cet après-midi, c'est 8-4.